Je voulais également vous évoquer des notions sur les conflits de procès-épineux et sur la notion de conflit de procès-épineux par rapport à l'exploitation de la selle et autres. Par rapport à des notions anatomiques, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que les vertèbres, donc les corps vertébraux du cheval, sont vraiment entre les deux épaules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vertèbres et la notion d'infiltration, par exemple, d'un corps vertébral au niveau du thorax, c'est pas possible. C'est-à-dire que les épineuses, donc vous avez votre corps vertébral ici, donc ça c'est le corps vertébral, par exemple de la colonne vertébrale et de la colonne vertébrale du cheval. Il faut savoir qu'au niveau du thorax, vous pouvez avoir des épineuses qui vont être extrêmement longues. C'est-à-dire que l'épineuse haute va être très très longue. Vous allez avoir des épineuses transverses de côté qui vont être assez courtes, mais en tout cas l'épineuse haute va être très très longue. Et en fait, ce qui peut arriver effectivement, c'est qu'on ait des conflits justement de processus épineux qui arrivent parce que en fait, on induit un dos en extension, c'est-à-dire que le cheval n'étant pas sur son dos et n'étant pas engagé sur son thorax entre guillemets, vous allez avoir effectivement des épineuses qui vont avoir tendance à venir en conflit les unes par rapport aux autres. C'est là en fait où on va parler de conflit de processus épineux. À aucun moment en fait on va venir parler justement de conflit vertébral en interne, en profond, mais vraiment c'est juste des douleurs qui vont être localisées sur les processus qui vont venir un peu se toucher et justement se taper au final. On peut avoir aussi des soucis à ce niveau-là lors par exemple de phases de croissance ou comme vous avez un ligament nucal qui va venir s'insérer sur chaque épineuse sur la colonne vertébrale. Si vous avez une croissance qui est un peu trop importante, vous pouvez aussi avoir un ligament qui va venir tirer sur le haut de ces épineuses et qui du coup va créer de l'inflammation. Donc on peut avoir deux perspectives sur le conflit de processus épineux. Il faut bien les dissocier parce que ce n'est pas du tout la même origine et surtout on ne va pas avoir la même action là-dessus. Si on a effectivement des conflits qui sont liés au fait que le cheval travaille trop en extension dans son dos et justement qu'on a ce travail-là qui vient s'insérer et que du coup les épineuses viennent taper, il suffit effectivement de retrouver alors soit un travail adapté, soit effectivement ça peut aussi être lié à l'équipement où du coup l'équipement fait que le cheval travaille en extension pour fuir, je dirais, la douleur et effectivement là vous risquez d'avoir des épineuses qui viennent se taper. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au niveau du thorax, les épineuses sont très longues et elles vont venir s'affiner petit à petit plus on va arriver en zone lombaire. C'est-à-dire que du thorax, donc du garrot jusqu'à la zone lombaire, on a des épineuses qui vont venir se réduire petit à petit et du coup les corps vertébraux vont être de plus en plus accessibles. C'est pour ça qu'effectivement sur la ligne du dos, à proprement parler, on peut faire des infiltrations des corps vertébraux si on a des vraies douleurs et des vraies algies et que par contre sur le thorax, effectivement, et au niveau du garrot à proprement parler, on va vraiment aller faire des espèces de mésothérapie ou d'infiltration plutôt entre les espaces des processus épineux. Donc c'est vraiment voilà, des choses qui sont très localisées pour essayer de soulager un peu les phases inflammatoires, mais à aucun moment on va pouvoir vraiment agir sur le corps vertébral vraiment des vertèbres du garrot. Et du coup, par rapport justement à l'équipement et à la selle intrinsèquement et par rapport aux conflits de processus épineux qui peuvent être induits, il faut bien comprendre que comme le thorax est maintenu entre les deux épaules que par des masses musculaires, on va avoir une variabilité de la masse musculaire et de son volume qui va être dépendante d'un tas de facteurs. Vous allez avoir le travail du cheval qui va moduler de par la prise de masse musculaire ou la fonte de masse musculaire la forme de la masse musculaire et du thorax. Et après, on va aussi avoir également la selle et son impact sur le dos du cheval. Est-ce que les masses musculaires répondent à un stress et du coup vont venir se contracter parce que la selle fait mal, ce genre de choses. On va du coup avoir un remodèlement de ces masses musculaires au niveau de leur volume et aussi du coup par ce biais-là une modulation de la hauteur du thorax et du coup du garrot entre les deux épaules. Comme on n'a pas de point fixe et que des masses musculaires, suivant si le cheval cherche à fuir ou se trouve confortable sur son dos, ou par une pathologie de pied ou autre, va par exemple se creuser un peu dans le dos pour se soulager, on va avoir une hauteur de garrot qui va être variable. C'est cette hauteur de garrot qui va poser problème, notamment quand on va fitter et qu'on va essayer d'adapter la selle et de faire une selle sur mesure. Pourquoi ? Parce que du coup, cette variabilité-là, quand on va venir faire un essai de selle et qu'on va venir fitter pour la première fois, on va prendre certaines mesures, notamment la longueur du trapèze qu'on va mesurer entre le haut du garrot et je dirais le bas du trapèze
Et on va prendre cette longueur-là pour à peu près avoir une visibilité sur la hauteur, je dirais, du garrot à ce moment-là. Et ça va nous donner un point de repère pour pouvoir adapter vraiment la pose de l'arçon sur en fait le trapèze et adapter justement du coup la selle pour qu'on ait de la place autour du garrot, qu'on n'ait pas un garrot qui soit en contact avec le pommeau et qu'on ait de la place justement pour le fonctionnement du cheval. La problématique de ça, justement de ce trapèze et de cette élévation du garrot, c'est comme elle est dépendante par exemple d'un inconfort de pied qui peut être là, ou d'une selle par exemple mal adaptée qui va créer la contraction et une fuite du cheval pour fuir justement la selle et la douleur. Au moment où on va venir fitter et faire une réadaptation, il faut savoir que le cheval va pouvoir évoluer à la suite du fitting justement et à la suite justement d'une selle adaptée. À partir du moment où le cheval va trouver du confort et qu'il a plus cette notion de douleur qui l'empêchait justement de monter son dos, il va commencer justement à changer et à évoluer au niveau de sa musculature. Et du coup, il va commencer à monter son garrot. On va avoir à ce moment-là plusieurs étapes qui vont se mettre en place. Et c'est là où il y a une importance du suivi justement et de l'adaptabilité de la selle à ce moment-là. Il faut bien comprendre que si vous aviez une selle qui empêchait du coup la montée du thorax, et donc par ce biais-là la montée du garrot, on ne va pas parler de croissance du garrot, c'est-à-dire que la croissance du garrot chez un animal va se finir chez un cheval va se finir en fin de croissance. Ensuite voilà, les hauteurs des épineuses sont fixes. Mais il faut bien comprendre que le cheval ayant deux membres antérieurs et n'ayant pas d'association osseuse, donc pas de clavicule, le thorax en fait n'est maintenu entre les deux épaules que par des masses musculaires qui vont pouvoir soit élever le thorax entre les deux épaules ou le faire descendre. Ce qui peut aussi influer sur la hauteur, par exemple, et la taille de votre cheval au garrot. Effectivement, si vous avez par exemple un cheval qui fuit une selle, il va probablement descendre son garrot et du coup perdre en taille. Si vous avez un cheval par exemple qui travaille très bien et qui n'a pas forcément de problème de selle ou de problème pathologique qui engendrerait un affaiblissement du thorax, vous allez avoir un cheval qui va être sur ses appuis et qui justement va avoir un garrot qui va avoir une tendance plutôt à être plus haut justement au niveau de l'élévation de la masse musculaire se contractant pour monter le thorax, vous allez avoir un cheval qui va grandir. Entre guillemets, étant donné que le cheval ne grandit pas réellement, c'est juste qu'il a contracté ses pectoraux, toute sa sangle thoracique pour monter son garrot. C'est le même principe avec la selle, c'est-à-dire que si vous avez une selle qui vient appuyer sur le trapèze, vous allez avoir une contraction des muscles qui sont au niveau du garrot et du coup, par effet, je dirais, de projection, si le trapèze se contracte, naturellement, les pectoraux ascendants et les dentelés du thorax qui normalement permettent justement l'élévation du thorax doivent se relâcher étant donné que le trapèze est contracté. Si le trapèze se contracte, en dessous ça se relâche. Si ça se contracte en dessous, le trapèze doit se relâcher. C'est obligatoire. C'est un fonctionnement qui est inné et on ne peut pas à la fois une contraction là-haut et une contraction en bas. Ça, c'est pas possible. Ça veut dire que le cheval serait contracté sur les deux et on aurait deux informations qui seraient opposées, deux informations de contraction et ça perturberait le cortex cérébral qui ne pourrait pas faire cette information de contraction sur les deux sphères en même temps ou en tout cas pas dans deux informations concentriques. On serait éventuellement dans l'isométrique, c'est-à-dire dans une résistance à l'étirement, ou isométrique ou excentrique, mais pas dans une contraction concentrique. Du coup, par rapport à la selle, pour revenir à la selle, si vous avez une selle adaptée, on va avoir une évolution. Donc on va avoir justement un garrot qui va se mettre à monter à la suite de l'adaptabilité de la selle. Et ensuite, on peut aussi avoir une modulation justement de la masse musculaire du trapèze qui va aussi apparaître. C'est-à-dire que comme le garrot va monter, naturellement le trapèze risque de fondre un petit peu parce qu'en fait le trapèze va se retrouver un peu étiré dans un premier temps. Et ensuite, il va reprendre de la masse musculaire et il va reprendre du volume. Donc cette modulation-là, elle peut se faire à 3 mois, elle peut se faire à 6 mois, mais il est important de la suivre pour pouvoir justement adapter à l'instant et surtout suivre l'évolution morphologique du cheval suite à l'adaptabilité de la selle. C'est normal que le cheval se module si on enlève une douleur lié par exemple à un trapèze douloureux parce que mal adapté, vous enlevez la douleur, si le cheval peut fonctionner là-dessus, naturellement ça va rebouger et il faut pouvoir réadapter. Et la problématique aujourd'hui qu'on va avoir en sellerie notamment, c'est l'adaptabilité par rapport
à justement cette évolution qui va se mettre en place. Et il faut trouver des moyens techniques comme par exemple le Triclix qui va être utilisé chez Macel, qui va nous permettre justement de pouvoir, via des mesures qu'on a fait en amont, pouvoir se dire ok, le cheval à l'heure actuelle est dans cet état-là, on a un trapèze qui est assez bas avec un garrot qui va potentiellement monter, donc prévoyons de la place, puisqu'on a la possibilité d'adapter l'arçon par des moyens techniques via le Triclix, de pouvoir refermer cet arçon à terme et de pouvoir justement se réadapter à ce qui se passera dans 3 semaines, 4 semaines, dans 3 mois ou dans 6 mois et pouvoir moduler effectivement les variabilités d'évolution musculaire du cheval à ce niveau-là.